Toi-même, tu sais la famille. Faites péter les watts, les gars. Aucune femme ne mérite que tu lui cours après. Point à la ligne. Je sais qu'elles sont spécialisées à vous dire « Mais je veux qu'un homme me court après, je veux qu'il vienne après moi avec un bouquet de fleurs, je veux qu'il soit le chevalier galant. » Et le dernier truc que tu la vois, tu la croises dans les rues. Dans la rue, elle est avec qui? Elle est avec Abdoul B de Fer qui lui, il en a rien à faire, il lui a jamais couru après. Nuance. Il y a une différence entre courir après une femme et montrer son intérêt. D'accord les mecs, ça va servir à la jeunesse pour qu'ils arrêtent de perdre leur dignité. Parce que le point numéro 1, les mecs, il y a 3 raisons pourquoi tu ne dois jamais, je répète, jamais, entre guillemets, courir après une femme. De un, on comprend que c'est pas une dynamique normale lorsqu'un homme, il est trop à fond sur une femme. Lorsque t'as cette vibe, tu vois, s'il faut avec plusieurs meufs, t'as eu cette vibe-là. Surtout, les gars, quand les gars, ils foirent avec les meufs qui kiffent réellement. Parce que lorsque tu kiffes réellement une meuf, que tu as un haut niveau d'intérêt pour elle, tu penses que il faut surjouer. Tu penses qu'il faut trop parler. Trop parler, tais-toi avec une nana. Lorsque tu parles trop avec une meuf, gros, qu'est-ce qu'elle pense? Elle pense que c'est une insécurité. Elle pense que tu cherches à prouver. Alors hier, je suis allé à tel resto, je fais tel ou tel boulot. En plus, ce que tu communiques quoi? Tu communiques que t'es trop acquis, tu tues le mystère. Donc comprenez un truc les mecs, le point numéro 1, c'est que aucune femme ne mérite que tu lui cours après. Le seul moment où pour moi, ouais, c'est sans pitié, il te le dit, cash, franco, ouais, faites péter les watts les gars, là ouais, scandale, ouais. Le seul moment où c'est que tu devrais courir après une nana, c'est montrer que t'es couillu, c'est ça. N'aie jamais peur d'accoster une nana. Le problème des gars de maintenant, c'est qu'ils sont là, l'attitude, allez, pilule rouge. Moi, pilule rouge. Mais là où c'est que je pense, ta pilule rouge. D'accord? Le problème des gars, c'est qu'ils disent, je vais rien faire. Je vais faire du sport, je vais faire ci, je vais toutes les ignorer, bien sûr, en ayant cette vibe, cette énergie, cette fréquence, où c'est que la nana, elle le sait, que tu la regardes, sans vouloir la regarder, ok? Le seul moment, c'est lorsque t'approches. N'aie jamais peur. Si tu as peur d'approcher une nana, d'être cash, direct, ok, de ne pas avoir peur d'être rejeté, tu montres que tu es ultra confiant. Et comprenez qu'il y a pourquoi beaucoup de femmes qui sont extrêmement tendues, c'est des 10 sur 10, elles sont avec des gars, ils ont l'air de mecs pathétiques, ils ont l'air d'un tapis, là, d'une serpillière. Pourquoi? Parce que ce type de gars-là que tu peux qualifier de toxique, ils n'ont pas peur d'être rejetés, ils y vont en mode, comment on appelle ça là dans les films là, de l'époque, là, ils mettent leur truc de japonais là, ils y vont à l'assaut là. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, il faut que tu sois comme ça, n'aie pas peur d'être rejeté. C'est le seul moment où c'est que tu devrais aller vers une nana. Le reste du temps, l'homme propose, la femme elle dispose les gars. Tu proposes, tu montes ton intérêt, mais je t'ai dit, les femmes, elles veulent des hommes qui ne sont pas très intéressés par elles. Dans le sens que, une femme, elle veut pas d'un homme qui la voit au-dessus de elle. Un des traits les plus toxiques que tu puisses avoir, mais qui est très attractif, n'écoute pas toutes ces histoires modernes. Non, c'est toxique, le vent. D'accord? C'est lorsque tu es extrêmement cash, que tu es extrêmement direct. Dans le sens que, si elle veut, tant mieux pour elle, tu lui donnes une chance. Si elle veut pas, elle a loupé sa chance. Les mecs, votre intérieur reflète votre extérieur. L'opinion que tu as de toi va déterminer comment une femme va te voir. C'est pour ça qu'il y a des mecs qui sont pas très attractifs, qui sont pas riches, qui sont pas populaires, tout ça, ok, qui ont d'excellents succès avec les demoiselles. D'accord les mecs, ne pensez pas que c'est qu'une question de physique. Ça, c'est les gars qui ont déposé le drapeau blanc. Ils sont là, voilà, je suis pas beau donc elles me veulent pas. Parce que tu as été rejeté 2 fois par un Moulouda qui est là, qui rigole. D'accord? Ok la famille, non les gars. Ok, les femmes elles veulent d'un homme qui est direct, décisif. Le physique c'est simplement le pied dans la porte. Après le rapport que tu as avec une femme, fais marche arrière. C'est un jeu que tu dis aux hommes de faire. J'appelle ça être un player. Ouais, la vérité les mecs. Pourquoi? Parce que, comprenez que, ne sois pas joueur, sois le jeu. Je répète encore une fois, ne sois pas joueur, sois le jeu. Il faut qu'elle rentre dans ton cadre. Donc, le point numéro 1 les gars, c'est que aucune femme ne mérite que vous lui couriez après. C'est toi le prix. L'homme, ça a toujours été le prix. Point à la ligne. Qu'est-ce que elle peut t'amener elle? Allez, vas-y. Divise, prends un papier maintenant, allez vas-y, prends un papier, un stylo, divise, fais une case, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter, qu'est-ce que je peux lui apporter.
Toi, tu peux apporter quoi? La protection, ton but dans la vie, s'il faut tes finances, s'il faut, tu peux amener ta protection, tu peux l'amener même du support émotionnel, toutes ces histoires en plastique, en carton, faites péter les watts, là ouais, c'est sans pitié, on est chaud les mecs. Tu peux l'amener quoi? Tu peux l'amener ton attention, ta validation, le sentiment d'être désiré. S'il faut, tu as déjà une situation, tout ça, une nana peut t'amener quoi? Ça, et possiblement faire des enfants, et quoi? Peut-être du support émotionnel, même si les femmes ne sont pas là pour qu'elle soit ton support émotionnel. Ok, l'équipe. Donc, le deuxième point qu'il faut que vous compreniez, pourquoi il faut jamais courir après les femmes, c'est que il faut que tu donnes à une femme la chance de pouvoir te courir après. La majorité des femmes, elles sont fatiguées de ces mecs, de ces bêta-bolos orbiteurs, de ces épuisés, de ces ex toxiques, de ces ex, de ci, de ça, partout, qui leur courent après. Pour qu'une femme elle puisse te désirer et pour que son niveau d'intérêt puisse remonter pour toi, il faut qu'elle te court après. Et même elles aiment ça. Pourquoi? Parce qu'elles ont l'impression, une femme elle veut d'un homme qui est, c'est ça, elle veut d'un homme qui est trop difficile, inaccessible, mystérieux, tout ça, qui soit comme un cyborg, comme un robot, qui a péché un mégot, qui est pas là à lui courir derrière. Parce que si tu lui cours après, t'es derrière elle. On est d'accord? C'est pour ça, à partir de maintenant, arrêtez de suivre tous ces Instagram models, d'accord? C'est 2.9, c'est deux qui se prennent pour des 9, d'accord? Si tu la suis, t'es derrière elle. Donc, c'est elle qui a une position de leadership. Lorsque c'est elle qui vient après toi, t'es en position de pouvoir, t'es en position de choix. Même ça, dans la vente à l'équipe, on te dit, les bonnes marchandises n'ont pas besoin de publicité. C'est-à-dire que tu sais ce que tu vaux, tu as mis tes intentions claires, tu as mis ton intérêt direct, tu laisses la porte ouverte. Ce que ça montre là. Je vais te dire un truc. Qu'est-ce que ça montre lorsque tu lui cours après? Tu fais que la bombarder des messages. Allô, ouais, et c'est ça. Oh oui, oh mais viens s'il te plaît, non. Oh tiens, je vais faire une marche arrière. Ta marche arrière, elle pue du huc, ta marche arrière. Tu vois ce que je veux dire? Non. Ce que ça montre, c'est que tu es désespéré. Donc, un homme qui est désespéré, ça sous-communique quoi? C'est que tu n'es pas présélectionné par d'autres femmes. Donc, que tu n'as pas d'autres options. Donc, que tu n'es pas le prix. Donc, qu'automatiquement, tu n'es pas le boss. Et donc, faites péter les watts, les mecs, vous êtes quoi? Des bolosses. Une femme veut d'un homme qu'elle a l'impression que d'autres femmes sont dans son giron. Que d'autres femmes lui tournent autour. C'est comme ça, les mecs. Vous avez jamais remarqué entre nous, les mecs. Ça arrive tout le temps. Lorsque tu n'as rien comme nana, il n'y a rien qui arrive. Tu vois? Lorsque tu as une nana, ou plusieurs nanas, automatiquement, d'autres femmes de ton passé, mystérieusement, elles vont revenir. Parce qu'elles arrivent à sentir que tu n'es pas un gars qui est dans le besoin, l'équipe. D'accord? Lorsque tu lui cours derrière, tu montres que tu n'es pas présélectionné par d'autres femmes. Donc, que tu n'es pas quelqu'un d'attractif. Très simple, l'équipe. Ok? Le troisième point, c'est quoi? C'est que tu ne pourras jamais forcer une meuf à te kiffer. Que t'es le dernier bolide, que t'es ci, que t'es ça, que t'es le charisme de tel ou tel chanteur, même le charisme à Tupac, tout ce que tu veux, à Tupac Shakur, faites péter les watts, les gars. Si elle te kiffe pas, elle te kiffera pas. Tu crois, le problème des mecs de maintenant, c'est que ils sont dans l'illusion de l'action. Comme ils disent les taoïstes, l'illusion de l'action. Je vais faire un petit parallèle à ça. Un petit parallèle, les mecs. Hein. Là, dans ce parallèle-là, on va pas parler de Schneck, mais ça va être relié. Donc, allez, 3-4, oh, pas de Schneck. Je déconne, l'équipe. Ok? Pourquoi, lorsque tu es lorsque tu es dans un projet et que tu tiens beaucoup au résultat, à chaque fois, tu as l'impression de patauger. Tandis que si tu fais une chose naturellement, ce que certains ils appellent le flow, le state du flow, c'est pour ça, vas-y avec le flow, fais péter les watts, ok? Les choses, tu les réussis. Lorsque t'es pas trop investi. Pourquoi? Parce que t'es moins, lorsque t'es inintéressé par une chose, que tu fais ça, les heures elles passent comme si c'était des minutes, tout ça, tu vois. T'es pas focalisé sur le résultat, t'es focalisé sur l'action. Lorsque t'es focalisé sur le résultat, tu vas faire un truc, tu vas dire, bon, quel résultat j'ai fait là? Ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et tu vas te crisper. Tandis que le monde, les mecs, il est basé sur l'abondance. Et ben avec les nanas, c'est pareil. Elles ont toujours été là, elles seront là et elles seront toujours là. Pourquoi tu lui courrais après si elle n'est pas intéressée par toi? Il y en a une autre qui peut prendre sa place. Comme si maintenant, ça c'est un abonné Patreon qui me dit quoi? Il me dit, tu vois cette meuf, ça fait 5 ou 6 ans qu'il était avec elle. Et là, elle commence à faire des jeux subtils. D'accord? Pour moi, un jeu, t'appuies sur le bouton éjecte.
Il n'y a pas de jeu. Ta vie, c'est pas un jeu. La vie, c'est sérieux. Mais du coup, elle me fait comprendre que si je la mets pas trop un peu plus sur un piédestal, il y a des mecs qui risquent de prendre ma place. Waouh! Oh! J'ai peur. Waouh! Oh! Oh non! Je vais me tenir à carreau. Tu lui fais comprendre qu'ils peuvent la voir. Tu lui ouvres la porte là-bas, tu la vois pas? Tu lui ouvres la porte, tu lui fais comprendre que elle aussi, elle peut être remplacée. La vérité, les mecs, d'accord? Donc, comprendre que tu ne pourras jamais forcer l'attraction. Si elle a un niveau d'intérêt qui est bas dès le début, elle aura un niveau d'intérêt qui sera encore plus bas si tu lui cours après. Parce que déjà, elle est inintéressée par toi. Et de deux, tu montres que tu te respectes pas. Tu sens au fond de toi que tu perds une partie de ta dignité lorsque tu fais ça. Tu le savais, gros, que tu ne devais pas envoyer ce message-là lorsqu'elle s'est distanciée. Lorsqu'elle faisait ces jeux psychologiques de oui, non, chaud, froid, signaux mixtes, tout ça. Tu savais que tu ne devais pas l'envoyer, mais tu l'as quand même envoyé. Et après ça, tu as senti au fond de toi que tu t'es dévalorisé. Dévalorisé aux yeux de qui? Aux yeux de toi déjà. C'est toi le plus important. D'accord? Tu savais que tu ne devais pas faire ça, mais à ses yeux, tu as l'air d'un gars qui... T'as l'air d'un gars qui est instable. Pas dans le sens instable émotionnellement, comme Mouloud Bessal, qui vient juste de sortir du trou, ou comme Diego défoncé au rouge. D'accord? Il est instable, mais il est excitant. Mais toi, t'es instable, mais t'as l'air d'un fatigué. Tu vois ce que je veux dire? T'es là, t'es toujours disponible, t'es trop intéressé par elle, tu serais prêt à tout lâcher dans ta vie, simplement pour avoir un peu de son attention, comme tous ces gars qui sont là sur les réseaux. Je vais t'envoyer un peu d'argent, mais est-ce que tu peux parler avec moi? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette nouvelle mode? D'accord? On dirait que la bolosserie, c'est devenu une mode. D'accord, l'équipe? Donc, comprenez un truc, les gars. Aucune femme sur Terre ne mérite que tu lui cours après. Le seul moment où c'est que tu dois aller vers une nana, c'est pour l'approcher. Tu montres que tu es confiant, décisif. Tu lui fais comprendre que tu lui donnes une chance de faire partie de ta vie. Et si elle veut pas, t'en as rien à carrer. Dans le sens que elle a perdu, c'est elle qui t'a perdu, elle s'est éliminée, next. C'est ça, les mecs. C'est ça, le mindset ultime avec la femme moderne. Ok, les gars? Les mecs, restez connectés, les gars. C'est un grand plaisir. Check la famille.